is my favorite part. I am changing. This, we ask in your name, amen. One way or another, the truth. I think they're doing it to make us afraid. Well, then it worked. Bonjour à tous, bienvenue. C'est le début des réactions sur From, saison 4. Très impatient de découvrir cette nouvelle saison de John Griffin. Déjà la 4e saison dans cet univers mystérieux. Nos personnages sont toujours piégés dans cette ville. Je me demande quand même si nous allons avoir des réponses sur les créatures, à la fois sur le vieil homme qui avait abattu aussi Jim, là, avec sa tenue, sa chemise jaune. Je ne sais pas si les différentes temporalités vont à un moment donné se coordonner. Des nouveaux personnages vont arriver. J'espère que ces derniers vont être bien introduits dans la série et qu'ils vont apporter vraiment quelque chose à la fois de sincère par leur jeu et aussi quelque chose d'unique dans cet univers qui est si étrange. Donc aujourd'hui je réagis au premier épisode seulement parce qu'il est sorti. Cette saison est composée de 10 épisodes, c'est quand même énorme pour la saison 4. C'est un bon format je trouve pour cette série-là. Mes attentes c'est vraiment d'avoir sur les 10 épisodes tout le long, avoir ce fil conducteur où tu ne t'ennuies pas, être toujours surpris par ce que tu vas voir, par ce que tu vas entendre. C'est vraiment ça ce que j'attends dans From. Il ne faut pas de temps mort, je pense qu'on en a vraiment besoin dans cette série-là. Une saison 3 qui a plu moyennement d'après ce que j'ai vu aussi dans les critiques. Donc je ne sais pas sur quoi je m'embarque dans cette saison 4. Ce qui est sûr, c'est que je retourne à Fromville. Ce premier épisode s'intitule L'arrivée. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut. C'est parti pour le premier épisode de From saison 4 en réaction. Donc ça c'est la Julie du futur qui a débarqué et qui voit son père Jim mort. There's no way to change a story once it's been told. Ah c'est super étrange. Impossible de changer l'histoire mais... It's a terrible shame you won't get to see what happens next. Putain mais cet homme en jaune c'est un fou. C'est un psychopathe. Jim il est au sol. Il est en train de se vider de son sang. Et l'autre il est en train de nous raconter que sa partie préférée arrive. What do you mean they sacrificed their children? You're okay. We gotta get her out of here. Fatima elle a souffert. Elle a accouché d'un monstre. He's gonna be okay. Come on, baby. All right. We gotta go. Et Boyd il est où? Il est toujours coincé? Ou il est caché? Boy. Ah il est là. T'as l'impression quand tu vois ça que Smiley il est immortel. Ils l'ont déjà tué une fois mais... visiblement ça ne lui a rien fait. You're telling me that Fatima gave birth to that thing. Is that what you're saying? People are starting to come back. Moi j'aime bien dans cette série-là les personnages qui sont plus combatifs. Les personnages qui ne sont pas résignés à rester dans ce monde, qui cherchent vraiment un échappatoire. Christy's here to help you. Can you hear me? I need you to... Can you stitch him up? Ah oui. Ah c'est affreux. Oh c'est horrible. Bah, il a perdu un œil quoi. Comment tu veux réparer ça toi? Qu'est-ce qu'il cherche? D'accord, il se change. Wood, what are we doing? Shouldn't... Mais l'homme en jaune, ça se trouve, il est au courant de beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'il a observé nos personnages depuis leur début. S'il a décidé d'intervenir maintenant dans la partie, c'est vraiment parce qu'il a un intérêt. Boyd, you need to stop. We have one win, Kenny. We can either let those things down there rip us to fucking pieces, or... Ah, il est résigné à mourir, Boyd. Là, il est en train de compter les balles pour chacun d'entre eux. Il y a forcément un moyen d'en venir à bout de ces créatures et... Okay, let's take this way.
Et Jean, moi, c'est le personnage qui m'intéresse le moins. Et on aurait pu l'éliminer saison 3. Oh, le pauvre, ce qu'il doit subir avec son œil crevé, là. Puis il a la main aussi dans un sale état. Le type, il a tout. Okay, so just hold his neck really still. Like this? Yeah, squeeze it nice and tight, okay? Écoute le médecin, Elgin. Il est même pas endormi, on est en train de lui recoudre l'œil, mais on se rend même pas compte de la douleur, quoi. T'en as pour longtemps hein? Quand elle va apprendre d'ailleurs que Jim est mort. Parce que elle, comme Jade, c'est des réincarnations en plus. On l'avait appris en saison 3. C'est quoi? Ils sont deux coincés dans la voiture. Hey, don't move your neck. Hey, what about your legs? What about your legs? Can you move your toes? Breathe, we're gonna be out. It's gonna be okay, it's gonna be okay. Just don't move. Là, tu fais une crise de panique, arrêt cardiaque. Hein. Ce serait son père qui est bloqué dedans. Bon, il respire ou pas là? Dis-nous. Okay, perfect. Yeah. I tried to steer the car, but he was just moving so much and thrashing. Elle, je sais pas ce qu'elle a vécu, mais t'as l'impression que c'est un enfer qu'elle a vécu. Hein. Bring it. Grab that shit. You got him? Get that arm. Provoke seizure right over there. But based on what I've been told, it's not entirely uncommon. All right, I got it. To the door. Okay. You okay? Boyd, c'est le shérif de la ville, mais logiquement, il n'est pas shérif. Il a voulu prendre ce rôle de protecteur envers sa communauté. I don't know, but he'll be here before dark. Let's go. Let's go. Come on. Sarah tried to kill my son because something out here convinced her that if she... You, me, Jim, we can Jim's pull not this. here. Jim's not home. Et Jim ne reviendra pas. C'est à vous d'aller le chercher peut-être, éventuellement. You can't just be walking around. That's for goddamn I know. Oh, ça pique. En tout cas, Acosta n'aime pas Boyd, hein. Ça on l'a compris. You should come upstairs with me. Something you need to hear. Calme-toi. Détends-toi. Am I okay? Physically? What did you see in the tunnels? Did you find the woman in the kimono? Boyd a quelque chose d'important à dire et vous devriez tous l'écouter. They were all standing around in a circle. I gave birth to one of them. No. I'm dragging this bed into my room. I can see that. You want to tell me why? Kenny hadn't been there. He hadn't seen it as well. I thought I'd lost my mind. Because something promised them that they would live. Non mais c'est difficile de parler hein, entre eux. Oh là là. I'm out in the car and I need to call my mom. She's very worried sick. We need to have a talk about this. Please. I can't talk to you. I can't talk to you right now. Please, Mom. Elle ne sait pas, Julie, que son père est mort. C'est ça qui est terrible. Nous on le sait, mais elle non. The night that Mom went to the bottle tree and didn't come home. How do they work? Don't. Even Un peu maladroite, Sophia. Excuse-moi, mais. please stand by my daddy's bedside and let him wake renewed in your love. Une douche glacée pour Fatima. Elle a accouché d'un monstre et ça... Pourtant, elle a essayé de les prévenir. Hein. Mais personne n'a voulu l'écouter, personne n'a voulu l'entendre. Sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle avait réellement en elle. We had another car today. Girl and her dad. And now she lives in a place where monsters smile. The same goddamn smile, that same... C'est difficile de ne pas sombrer hein, dans cette série-là. Il y a tellement d'éléments qui pourraient te faire croire que tout est perdu et que tu deviens fou. So I'm gonna need a little more from you than these monsters live forever. Dad, I can't do it anymore. Fuck, it can't be for nothing. I can't. J'aime bien Harold Perrineau. Il joue bien. What was that? I don't know. Oula, c'est bizarre. C'est tombé comment? Si ça se trouve, c'est Jim qui essaye de communiquer avec eux. Ah, comment elle a fait ça? Mais qui est cette Sophia? C'est... Elle a un pouvoir, c'est quoi cette fille? Mais non. That was everything they learned. C'est pas possible, c'est l'homme en jaune qui s'est transformé.
incroyable. Et c'est elle qui a provoqué l'accident. Elle va le tuer. Mais non. J'ai bien aimé moi ce premier épisode de saison 4 de From. Il redémarre tranquillement, mais toutes les révélations de la fin de saison 3, il fallait qu'ils aient un sens ou du moins une explication dans ce début de saison. Dans la série From, j'ai remarqué, ils sont très doués pour te faire un début de saison exceptionnel. Je me souviens du premier épisode de la série, même du premier épisode de la saison 2 et 3. Tout tourne autour de l'homme en jaune, hein, je veux dire, à la fois qui avait tué Jim. C'est vrai que la fin de saison 3, même moi, m'avait choqué. Hein, comment Jim pouvait-il se faire avoir par ce vieil homme en jaune qui était véritablement cet homme en jaune. Alors, c'est vrai que avec ce premier épisode de saison 4, tu n'apprends pas énormément de choses sur lui. Par contre, ce que tu peux comprendre, c'est ce qui est expliqué à la fin, dans les 2-3 dernières minutes, c'est qu'il prend une nouvelle forme, une nouvelle apparence, il se transforme, il se métamorphose en une jeune femme innocente, qui est presque attachante aussi d'un certain côté, qui va faire croire qu'elle a un père pasteur, elle a cet accident de voiture mais qu'elle-même provoque. L'homme en jaune n'aura de cesse de dire dans ce début d'épisode, la partie préférée, ma partie préférée va arriver. Il narguait presque Jim, qui était déjà mort parce qu'il se vidait de son sang, la gorge coupée. Donc Jim, pour le coup, il est vraiment mort, mais il était en train de narguer Jim en disant « Toi, tu ne verras pas ma partie préférée. » Et c'est dommage parce que Jim, je t'aimais bien. Et le fait qu'il dise ça, l'homme en jaune, moi, ça m'a fait tout de suite tilt dans ma tête. Je me suis dit que finalement cet homme en jaune, il est là depuis le départ, il observe nos personnages sans doute. Peut-être sur une longue période, sur quelques années, il les a peut-être vus évoluer, grandir. Mais ce qui est important, c'est que la Julie du futur qui apparaît, pour essayer de sauver le passé, l'histoire qui était déjà racontée, elle ne peut pas le faire, parce que le passé ne peut pas être changé. Par contre, je pense que le futur, tu peux le changer, ou du moins, peut-être, il y a quelque chose à faire. Là, l'homme en jaune, il était très étonné de voir cette Julie en face de lui. Ce qui m'a vraiment en fait fasciné dans l'épisode, c'est la capacité de transformation. Cet homme répugnant qui avait toute l'apparence d'un monstre finalement, eh bien il va cacher tout ça. Il sort une mallette qui est enfouie au sol d'ailleurs. Cette jeune femme qui s'appelle Sophia, elle a pu se rapprocher de Kenny. Cet échange de prières qu'ils ont à un moment donné dans l'épisode, cette jeune femme, donc l'homme en jaune, il n'a pas de prénom réellement, on peut l'appeler Sophia, et Kenny. Ça peut paraître sincère peut-être pour Kenny, dans le sens où il va voir Sophia essayer de s'intégrer, poser des questions, qui va être angoissée, elle veut savoir où est sa mère, où elle a atterri. Elle pose même une question à un moment donné, à quoi vous servent ces talismans? Est-ce que les monstres sortent tout le temps, toutes les nuits? Comment vous faites pour vous protéger? Par rapport à ça, Kenny, eh bien, il ne va absolument pas se douter de la menace qu'il a en face de lui. Il est berné par la vraie menace qu'en face de lui. Je trouve que c'est bien d'avoir inclus cette menace-là de Sophia. Je crois d'ailleurs qu'elle a tué son soi-disant père, mais alors que c'était pas du tout son père. Le pasteur, je crois qu'elle l'a tué en fin d'épisode pour peut-être effacer toute trace toute preuve finalement qui pourrait l'inculper. Moi je pense forcément à Boyd parce que c'est quand même pour moi le chef de cette équipe et de cette communauté. Boyd, c'est difficile parce qu'il commence à sombrer. Et si le chef de cette communauté sombre, si il perd les pédales, il perd le contrôle et finalement qui dit que il n'y a plus rien à faire, nous sommes tous perdus, nous sommes tous condamnés, autant se mettre une balle dans la tête et en terminer. S'il se dit ça, les autres, eux, vont croire qu'il n'y a plus d'échappatoire, on ne peut plus rentrer à la maison, et là ça sera fini. Et la force aussi des personnages qui sont autour de lui, c'est à la fois de rappeler à Boyd que tout n'est pas terminé, continuer cette dualité entre Boyd et Acosta, c'est ça aussi que j'aimerais voir pour les prochains épisodes. Le personnage Fatima qui révèle enfin au groupe qu'elle a accouché d'un monstre, ce smiley là, ce monstre répugnant qui sourit, immortel j'ai envie de dire, parce qu'il a reçu pourtant plusieurs balles. Dans les saisons précédentes, c'est Boyd qui l'avait tué, ce monstre là, et pourtant il est revenu à la vie, et même plus que ça, c'est Fatima qui lui a donné
la vie. Fatima, je ne sais pas comment dans les prochains épisodes elle va pouvoir remonter la pente. Alors, Boyd va essayer de la pousser dans ses derniers retranchements, mais dis-nous ce que t'as vu, dis-nous ce que tu te rappelles. Elle n'est pas comprise au sein de son groupe, Fatima. Et ça, je pense que ça peut jouer en sa défaveur dans la suite des épisodes. Concernant le personnage d'Elgin, moi c'est le personnage, mais c'est vraiment point de vue personnel, qui m'intéresse le moins. On aurait pu l'éliminer en saison 3. Ce personnage est tourmenté, mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est vraiment affaibli. On l'a laissé avec un œil en moins, on est en train de lui recoudre l'œil, il n'est même pas endormi. On lui fait ça, la douleur doit être immense. Je sais pas s'il pardonnera vraiment à Sarah de lui avoir fait ça, je pense pas. On voit bien que au sens collectif, les personnages, la plupart ne s'entendent pas, ont du mal à dialoguer, probablement parce qu'ils souffrent de leur situation et de leur confinement. Je voulais revenir aussi sur Jade et Tabitha qui à un moment parlent de ce qu'ils ont vu, finalement de leur révélation entre eux, qu'ils sont des réincarnations. Pour le moment, ils ne le révèlent pas trop aux autres membres du groupe. Je ne sais pas trop si ça va être le cas dans les prochains épisodes, mais moi ce qui m'a frappé, c'est la scène en fin d'épisode, justement où la famille Matthews voit dans leur cuisine là plein d'éléments se déchaîner contre eux, les portes qui se ferment et qui s'ouvrent rapidement, la nourriture là qui se renverse, il y en a partout. Est-ce que c'est Jim qui leur envoie un signe? Est-ce que c'est quelqu'un qui au contraire est déjà mort et qui essaye de leur parler? Est-ce que c'est quelqu'un de vivant? Cela doit avoir un lien avec Tabitha, parce que c'est elle la principale concernée. Le personnage de Victor avec son père, on n'en voit pas beaucoup de ce premier épisode, mais c'est pas dérangeant. Très troublé de l'apparition déjà de ces deux nouveaux visiteurs là dans Fromville. Il n'a pas besoin de parler, Victor, l'inquiétude se lit sur son visage. Il est presque surpris de voir encore des personnes piégées dans ce monde, mais il laisse faire. On voit bien qu'il y a une forme de lassitude aussi chez lui. À un moment donné, il déménage aussi avec son père, parce qu'ils vont emménager, je crois, dans une même pièce. Non, sinon, je trouve que c'était un bon épisode qui m'a bien surpris, notamment à la fin, là, la révélation là, de Sophia, c'est incroyable. Hein. Là, va devoir jouer sur double tableau. Est-ce que sa véritable apparence, c'est Sophia? Ou est-ce que sa véritable apparence, c'est l'homme en jaune? Est-ce qu'elle peut encore se métamorphoser? Quand même, sur l'image, c'est très sombre. Par moments, tu vois bien, on filme sur des coins où il fait sombre. C'est très peu éclairé par moments aussi. Peut-être juste une lampe qui éclaire, mais vraiment le minimum dans la pièce. Voilà, pour te faire ressentir l'angoisse, le désespoir. Nos personnages sont condamnés. Mais oui, je pense que c'est un bon début pour une saison 4. En espérant que cette vidéo vous a plu, ainsi que l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce début de From saison 4 vous a convenu. N'hésitez pas à venir me retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 2. L'aventure de From continue et ce n'est pas terminé. La saison 4 vient de commencer.